Salut, c'est Steph. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer comment réaliser votre propre nœud dans les matériaux. Ça peut avoir plein d'utilités comme le gain de temps et puis de s'y retrouver plus facilement et de créer des systèmes nodal plus complexes en s'y retrouvant plus facilement. Donc allez, je vous montre cette astuce, c'est parti. On se retrouve dans l'onglet Shading où on peut retrouver donc le résultat qu'on va chercher à obtenir là. Donc comme vous le voyez, pour la texture de brique qu'on a réalisé dans la dernière vidéo, eh bien il me reste plus qu'un seul nœud. Au lieu de tous ceux qu'on a programmés la dernière fois. Et comme vous pouvez le voir, si je clique sur Tab, donc pour rentrer dans le nœud, eh bien j'ai tout plein de choses. Donc je retrouve la configuration qu'on a fait la dernière fois, plus quelques changements que j'ai opérés pour nous adapter au fait de n'en créer plus qu'un. Donc je vais simplement reprendre la texture originale telle qu'on l'a laissée la dernière fois, ou presque. J'ai fait deux changements, en fait, trois changements plutôt, pour nous permettre de nous adapter vraiment au fait de créer un seul nœud. Comme vous pouvez le voir ici, on retrouve les deux zones. Donc je vais nous mettre au cycle pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. J'ai créé deux zones de couleurs. On a des zones plus sombres et les zones plus claires, donc qui sortent de ce noise ici. Je les ai rebalancées dans un mix color, qui me permet donc de définir ces deux zones comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, j'ai deux couleurs, couleur A et couleur B. Donc j'ai pas mis un color ramp comme j'ai fait la dernière fois, donc j'ai simplement laissé les deux couleurs comme ceci pour pouvoir les régler. Comme vous pouvez le voir, la couleur A, donc vous la retrouvez sur cette zone là, et la couleur B sur ces zones là. Ok, et à ça, donc j'ai encore lancé dans un autre mix qui est celui-ci. Donc comme là je l'ai mis sur une autre zone, comme vous vous rappelez, on avait défini un peu plus clairement les zones pour le mortier, comme vous pouvez le voir ici. Donc quand je me m'en aperçu de ce color ramp qui sort de ma texture de brique. Et donc là je l'ai rebalancé dans un autre mix où en A j'ai mis les deux premières couleurs qu'on a définies, et en B j'ai mis une couleur blanche qu'on va pouvoir aussi changer. Voilà, donc ça va nous permettre dans notre nœud final de définir trois couleurs différentes sur notre texture. Pour créer ce nœud en fait supplémentaire, on va créer un groupe en fait avec tous les nœuds qu'on a utilisés pour faire notre texture. Donc pour ça, je sélectionne tous les nœuds de la texture, sauf le nœud Material Output. C'est important de ne pas le prendre celui-là, et on va faire CTRL G. Donc là, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, et pourtant le groupe a été créé. On le voit à deux choses, c'est que déjà, au lieu de mon Material Output, j'ai le groupe Output, et tout à gauche, j'ai un groupe Input, donc pour les entrées de mon groupe. Donc si je rappuie sur Tab, comme vous pouvez le voir, je ressors du groupe et il me reste bien plus que ce groupe-là. Donc vous voyez que ça nous rapproche déjà de l'objectif qu'on veut atteindre. Sur ce nœud-là, en fait, on va pouvoir le relier à tout ce qu'on veut mettre dans ce groupe, tout simplement. Je vais pouvoir le relier par exemple à l'échelle de mon noise ici, qui définit mes deux couleurs. Donc vous voyez que ça me met directement le même nom ici que ici, donc Scale, et je le retrouve ici dans le panneau N. Donc si vous ne l'avez pas appuyé simplement sur N, ça va vous l'afficher, et vous allez dans l'onglet Groupe ici. Donc là vous voyez que je retrouve le Scale ici, donc si je vais dessus, je vais pouvoir le renommer, donc par exemple échelle dégâts. Par défaut, il me met l'échelle que j'avais définie moi dans mon nœud ici, et il me propose de définir un minimum et un maximum. Donc là, en minimum, on va mettre 0, et en maximum, on va mettre par exemple 10. Et donc vous voyez que si je repasse sous Cycle, je peux changer l'échelle ici. Vous la retrouvez ici dans l'onglet Material Properties. Et donc là, je peux l'agrandir. Donc vous voyez que ça me change l'échelle directement. Et je peux la remettre donc à l'échelle que j'avais définie à l'origine. Pour aller un peu plus loin dans la qualité d'affichage, dans Subtitle, au lieu de mettre None, on peut mettre Factor. Ça me permet d'avoir la jauge en fait. Donc j'ai mon minimum, donc 0 à gauche, et mon maximum 10 à droite. Donc vous voyez que ça me remplit plus ou moins la jauge ici. Donc c'est assez sympa de le faire comme ça. Ensuite, l'idée c'est de pouvoir régler donc les différentes couleurs qu'on a définies ici. Donc tout simplement, on va relier la nouvelle sortie ici qui est disponible, donc à la couleur A. Ça nous en crée une autre, on va la relier à la couleur B. Et on va la relier à notre dernière couleur là-bas pour le mortier. Ici. Donc vous voyez que ça m'a mis A, B, B ici. Donc simplement on va mettre couleur 1. On peut tout renommer évidemment pour bien garder en clarté. Hein. Et là, couleur mortier.
Donc vous voyez que ça permet vraiment de faire des choses puissantes. Si je quitte l'intérieur de mon groupe, donc avec la touche Tab, vous voyez que mon nœud commence à prendre forme ici. Donc je peux l'élargir là pour qu'on y voit un peu mieux. On retrouve exactement les noms qu'on a définis dans notre groupe et avec les données qu'on peut paramétrer comme on en a envie. Ok, donc pour aller un peu plus loin, on peut donc faire la même chose avec la spéculaire et la roughness. Donc ça c'est intéressant pour donner un aspect plus ou moins mouillé, vous savez, à notre texture. Donc là simplement on va rajouter un nœud mat. Vous voyez que j'ai rajouté ici 2 multiply. Donc pour ça en fait vous faites majuscule A et dans recherche vous faites une recherche d'un nœud mat ici que vous pouvez ajouter. Et donc là au lieu de add, et ben, vous mettiez multiply simplement. Donc là je les avais déjà mis. La sortie je vais la relier ici à ma roughness. Et vous voyez que ça me rajoute encore une valeur ici. Donc je vais mettre roughness. Donc en valeur par défaut on est à 1 parce que c'est ce qu'on avait mis ici dans le nœud multiply. En minimum je vais me mettre à 0 et en maximum je vais me mettre à 5 et dans subtitle on peut remettre facteur, comme ça me met toujours la petite jauge qui est sympa. Donc là si je me remets sous cycle, vous allez voir que si j'augmente la roughness, donc ça me le donne cet aspect encore un peu plus sec, et si je la baisse au maximum, et ben ça lui donne cet aspect mouillé qu'on le retrouve ici. Et on va pouvoir faire la même chose avec la spéculaire. Ok, et comme vous pouvez le voir, on n'a plus notre displacement, donc il nous suffit de le rajouter. Donc pour ça, il faut aller dans Settings, pour rappel, et il nous faut redire à Blender de prendre en compte le displacement. Donc vous voyez que là, on a Bump Only, il faut replacer en Displacement and Bump. Et là, d'un seul coup, notre mur reprend du volume, et donc on peut tout à fait mettre aussi la dernière sortie dans l'échelle de notre displacement. Ici, je note Displacement. Donc par défaut, il me met à 0,04. En minimum, je suis à 0. Je me remets ici en facteur. Après, en valeur maximum, suivant ce que vous voulez faire. Donc là, ça va vite dans des valeurs qui sont exagérées, mais je peux aller jusqu'à 0,3 par exemple. Et là, vous voyez que ça fait vraiment un displacement qui est vraiment très prononcé. Ok, donc je reviens à ma valeur d'origine. Ma roughness, je la remets à 1. Voilà, donc on revient à notre mur. Et donc là, vous voyez que si j'appuie sur la touche Tab, eh bien on retrouve encore une fois notre nœud qui a pris un peu de l'essor. Donc vous voyez qu'on retrouve aussi notre roughness, notre displacement. Donc voilà, vous pouvez faire autant d'ajouts que vous voulez. Ici dans Name, dans l'onglet Node, vous pouvez changer le nom du groupe. Donc on peut l'appeler Brick Wall. Et le mettre aussi dans le label. Hop. Ça de cette manière-là, ça nous renomme notre nœud ici. On peut également changer la couleur, donc si je coche ici, vous voyez que ça me change la couleur de fond, donc ça permet vraiment de gagner en clarté si vous créez beaucoup de nœuds différents, de vous y retrouver plus facilement entre le nom et la couleur que vous avez définie. Et ça vous permet donc, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir ces réglages disponibles ici dans l'onglet Material Properties, c'est-à-dire que maintenant, si je retourne dans mon onglet Layout où je fais mes modélisations, etc., eh bien je peux simplement cliquer dessus et je retourne dans Material Properties et je retrouve exactement les mêmes réglages ici. Donc ça nous permet de les régler beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, ce qui est vraiment très pratique et permet un gain de temps et d'efficacité certain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous est utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et sur ce, je vous dis à une prochaine, ciao.